Tidjam Thiam a-t-il vraiment un carnet d'adresses digne de ce nom? Et la question que je vous pose, encore faudrait-il que nous écoutions cette vidéo ici. Bonjour à toutes et à tous, je suis honoré d'être ici à Abidjan comme chef de la délégation présidentielle du président Trump pour l'investiture du président Alassane Ouattara. Cette visite montre que le partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire est fort et plein d'opportunités. Pendant les 2 derniers jours, nous avons vu clairement comment notre coopération aide le pays à avancer. Par exemple avec l'échangeur de Koumassi qui facilite la circulation et soutient le commerce. Et grâce à nos rencontres avec des acteurs importants dont l'énergie, la technologie, la santé et l'agriculture. Les entreprises américaines apportent de nouvelles idées en Côte d'Ivoire et améliorent des secteurs comme la banque, les soins de la santé et les infrastructures numériques. Les politiques de l'administration Trump encouragent l'innovation dans le monde entier, y compris ici en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi vu de bonnes discussions avec des leaders ivoiriens et la Banque africaine de développement pour créer plus d'opportunités pour le peuple américain et africain. J'ai également été heureux de rencontrer l'équipe de l'ambassade américaine qui travaille chaque jour pour servir les citoyens américains et renforcer notre relation avec le gouvernement et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui se développe rapidement, dynamique, créatif et plein d'avenir. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire avancent ensemble pour construire un futur commun fondé sur la croissance, la sécurité et des opportunités durables. Merci Côte d'Ivoire, on est ensemble. Et donc, à travers le représentant, le chef de délégation qui a été envoyé à l'investiture du président, M. Joseph, vous comprenez très bien, et surtout il finit en disant la Côte d'Ivoire et les États-Unis, on est ensemble. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Chez nous, en français, quand on dit on est ensemble, là, ça veut dire on est ensemble. C'est ceux-là que Chakadjan, il allait payer sa maison qui était à Miami, là, il a vendu sa maison pour chercher à rencontrer ceux-là pour prendre photo avec eux. C'est eux qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ils disent quand on est venu en Côte d'Ivoire, c'est que le monsieur dit, là, il dit, ah, c'est que Chakadjan allait nous dire là, quand nous on est venu voir là, il nous a menti. La Côte d'Ivoire est un pays qui se porte bien. La Côte d'Ivoire est un pays où tout va très bien. Vous avez entendu la vidéo de suite. Il dit tellement les choses vont bien là. Entre nous et puis les autorités ivoiriennes, là, on est ensemble. Vous savez, on est godo même jusqu'à la gare. Donc, pour faciliter, là, le monsieur vient de dire que Tidjam Thiam, vous les gens du PDC, là, Tidjam Thiam, il allait vendre sa maison à 200 000 $. Il est venu prendre photo avec nous. Mais nous, on est venu sur le terrain, là. On a bouffé son argent. Et puis, on est venu sur le terrain, là. Il nous a menti. Et voilà, maintenant, j'ai dit ça dans ma bouche devant vous. Donc maintenant là, vous les gens du PDCI qui avez crié partout que Tidjam Thiam là, il connaît des gens, c'est un grand politicien, il connaît des diplomates, il connaît des gens à l'Union européenne, il connaît des gens aux Amériques, c'est quelqu'un là, il a un carnet adresse, il a un carnet économique épais. Oh, bon. Il y a personne, aucune personnalité sérieuse de ce monde là ne parle même de Tidjam Thiam. Il connaît personne dans le monde. Lui-même, la politique, là, il connaît pas. C'est quoi on appelle diplomatie, là, il sait même pas, il maîtrise pas. Économie, même, il parle, là. Toi, tu peux pas être gérant de Coupec suisse, alors que quelqu'un qui a géré l'économie mondiale, tu vas dire que tu le bats. La différence est là aujourd'hui. Lui, il a eu à payer de l'argent. Mais les gens sont venus. Ça veut dire son argent, là, ils ont brouté. Et puis, ils sont venus voir la réalité. Et puis, ils sont arrêtés en Côte d'Ivoire pour dire, toi, tu t'es déplacé pour venir, tu as vendu ta villa. Tu es venu, tu as menti, là. On t'a donné une photo, là, mon ami, beurre dans tes yeux. Voilà aujourd'hui la réalité, là. La diplomatie et les intérêts des pays sont au-delà des individus. Toi qui voulais faire ta promotion en mentant aux militants du PDCI. Voilà aujourd'hui où tu es. Pas flotteur, brouteur, boucantier sénégalais. Où tu es? Quand il est fatigué de s'asseoir au bord de la Seine, il se fait inviter pour avoir quelques photos et faire croire à ses repéros que lui, chaque agent travaille pour le PDCI.
Il est toujours à la recherche de selfies avec les seconds couteaux des chancelleries pour envoyer à ses journaux à Abidjan. Hey, vous les gens du PDC là, chaque agent, il ne va pas revenir. Ça c'est un. De deux, s'il revient là, on va le Guantanamo. On va le mettre en cabas. Ça là, moi je préfère vous dire ça. Prenez ça comme ça et puis attendez et puis regardez. Hey, maintenant là, son travail qu'il a trouvé maintenant là, chaque agent, il se fatigue pas. Il s'en va s'asseoir au bord de la Seine, il enlève ses babouches, il met son pied dans l'eau. Quand le soleil sort un peu, il regarde, il dit, bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'inviter dans un resto. C'est lui-même qui paye, hein, mais il fait croire que... Et puis quand il est toujours seul sur sa table là-bas, dans un coin là-bas, tellement il en manque de reconnaissance. Il paye, il met les trucs quelque part dans un coin là-bas, et puis maintenant il est assis, et puis il y a des repères, ils filment ça, et puis eux ils envoient ça à leurs journaux qui sont à Abidjan ici là. Et eux ils disent, ouais, chaque agent, il mange dans les grands restaurants, il a été... Il n'y a personne qui l'a invité, c'est lui-même qui est allé là-bas. Tu allais trouver les gens, ils sont en train de faire baptême de leur enfant, tu dis toi-même là, c'est toi qui vas donner le nom de l'enfant. On dit, frère, faut te calmer. On va te donner un riz avec nourriture. Non seulement tu dis tu vas donner le nom de l'enfant, tu dis toi-même là, tu vas donner toi-même ton nom à l'enfant. On dit, faut pas exagérer. C'est ça qui est devenu le problème de chaque agent. Quand les gens sont en train de faire les réunions, ils courent pour aller s'arrêter devant la porte. Quand les gens sortent là, ils les saluent et en même temps là, ils tirent une photo avec eux, il envoie que lui il est important. Sinon il fait rien en France là-bas, hein. Il se promène. Il n'a pas de travail, c'est un sans boulot. Il se promène comme ça. C'est vous, les gens du PDC, du matriarcat, qu'il arrive à blaguer. Il prend ces photos-là, quand il vous envoie là. Oh non, 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 non. Vous aussi là, ça fait votre fête au village là-bas. Oh, il a pris photo, une photo. Hey, ça là. Voilà, les Américains sont venus aujourd'hui, là, ils ont déjà son cul dehors. Ils disent, on a bouffé ton argent, c'était doux. Ils disent, ton argent était doux. On a... Après, quand on a fini de... Ton argent, on est venu à Abidjan, là, et puis on a chié dans ta bouche, pour te dire que tu es un menteur. Charayan, tu es un menteur. Wallah, tu es un menteur. Tu n'as pas peur de Dieu, tu n'as pas peur d'Allah. Mais on a bouffé ton argent. Et après, on est venu au Kolowar. Nous-mêmes, on a vu que Kolowar, ça va vite. Et tout se passe bien au Kolowar. Et nous, avec les Ivoiriens, on est ensemble. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais vous, les militants du PDC, là, aujourd'hui, on vous a mis en cabas. Gassem est en train de vous masser le derrière dedans là-bas. Je sais que ça crie, ça attrape les murs. Mais on va inviter, on va lui dire d'utiliser le beurre karité bio. Pour que ça passe bien, on va lui dire d'utiliser le beurre de karité bio de Korogo. Mais entre-temps, vous criez, on n'entend pas vos cris. Il y a Gary de Probo aussi qui est là-bas aussi, il vous attend. Ah, nous on est à l'aise, hein. Nous on est en train de faire. Les gens disent, faut pas dire 4e mandat. Hey, nous on s'en fout. Il n'est pas garçon qui peut faire 4e ou 5e mandat. Dites tout ce que vous voulez. Nous là, ça ne nous fait pas honte. Dites 5e mandat, 8e mandat, 15. Nous là, nous on sait que Ouattara a gagné. Nous on sait que c'est Ouattara qui est notre président. Nous on sait que le monde entier est d'accord que Ouattara n'a qu'à être président. Donc nous on s'en fout du reste. Si vous voulez là, dites même 8e mandat, 9e mandat. Nous là, ça glisse sur notre corps. Ça ne nous fait pas honte, ça ne nous fait pas mal. Voilà la vérité. C'est ça qu'on va vous dire. Parce que ce qui vous fait mal là, c'est que nous on gouverne. On vous gouverne, on gouverne vos villages, on gouverne vos papas, on gouverne vos mamans. C'est ça qui vous fait mal. Pour d'autres c'est carie dentaire, pour d'autres c'est bobo douma. C'est vous qui souffrez. Mais nous on est à l'aise, hein. Nous on est très mal à l'aise même. Au village là, nous on dit nous on est à l'aise. Mais tellement on est heureux là. Yako, à vous les militants orphelins du PDCI. Vous les militants du PDCI qui avez cru que le fils d'Amadou Thiam, né en 1925 au Soudan français, devenu le Sénégal. Vous qui aviez pensé que le fils du migrant saisonnier viendra encore au Kolowar avant 25 ans. On est en 2025. Wallahi, il ne viendra pas avant 2050. De la même manière qu'il avait eu à fuir. Et puis il a fait 23 ans. Il va encore faire 25 ans. Il va venir en 2050.
Wallahi, je préfère vous dire la vérité parce qu'il n'a pas envie d'aller en prison. Donc vous allez faire comment maintenant? Parce que, après avoir envoyé son ballon d'essai, réussir à envoyer Traoré Soumaïla Bredoumi, le fuyard. Je ne pense pas que Chakadjan mettrait les pieds de sitôt au bord de la lagune ébriée. Soumaïla Traoré était le ballon d'essai, mais le ballon d'essai a explosé et se retrouve aujourd'hui en 4 murs. Alors que Soumaïla Bredoumi, malgré les pardons qui avaient été demandés derrière, malgré le fait que les députés PDC sont allés pleurnicher qu'ils veulent travailler, on dit non, on a compris, mais on ne travaille pas avec vous. Malgré, pardonnez, je vais venir en Côte d'Ivoire, on dit il faut venir, qui t'a empêché, mais il n'a pas eu peur. Quand il a envoyé Soumaïla Traoré, il y a des gens qui l'appellent Soumara Traoré est venu, le ballon d'essai a explosé et se retrouve aujourd'hui en Kaba. Quand Chakadjan le fuyard regarde cela et dit, si je reviens là, Abidjan là, ils vont m'arrêter. Donc là, c'est mieux, je vais rester au Paris pour que moi je vais pouvoir manger un peu. Hey, Chakadjan que vous voyez là, il se trompe toujours. Hein. Chakadjan que vous voyez là, il se trompe toujours. Hein. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire ça, c'est un immature. Pourquoi c'est un immature? Wallahi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Et il faut l'écouter ici. Il dit que lui, il est très immature. Bon, parfois, je fais des commentaires, après, je regrette. Parce que, mais bon, je suis comme ça. Bon. Voilà. Il vous montre que vous vous êtes laissé diriger par un immature qui parle sans savoir de quoi il parle. Aujourd'hui, vous êtes dans le pain. Aujourd'hui, Tidjam Thiam qui parle sans savoir de quoi il parle et qui se trompe chaque fois dans ses commentaires. Aujourd'hui, c'est dans ce même état-là, c'est dans ce même état qu'il a mis le PDCI. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Soumaïla Traoré, toi tu vas aller au pays. Il dit, quel pays? Bobo de la secteur 4 ou bien Kolowar. Il dit, ne te comporte pas comme un bouki. Tu vas aller au Kolowar. Quand tu vas aller au couloir, tu vas rentrer au couloir. Je pense bien que tu es dépité. Je sais que tu es dépité, mais même si tu es débité, mais tu peux être un débité. Un dépité qui est débité. Mais tu peux partir. Je pense que tu jouis de l'immunité parlementaire. Hein? Lui aussi dit, oui patron, j'ai ça. J'ai une immunité. On dit pas une immunité, on dit immunité. On dit pas j'ai une immunité. Ça dit mais une immunité. Oui patron, j'ai une immunité. Oh, hein, il faut partir. Je vais partir. Oh. Si tout va, que on t'a pas arrêté là-bas au couloir. Et puis, si on t'arrêtait, je suis là. Moi, je vais t'aider. Tu me connais. Je m'appelle Chakadjan. Et wallahi, je vais parler au marabout de Touba. On va prier. À 7 jours, tu seras libéré. Moi, Chakadjan, je peux faire ça pour toi. Si je parle au cheikh de Touba, wallahi, à 7 jours, quand il va faire Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahi, la ilallah, Allahu Akbar, tu vas te libérer. Ça, ils sont très forts dans ça. Et donc, comme je suis ton patron, et je suis le plus intelligent du PDCI, de parti des dégonflés de Côte d'Ivoire, de Kolowar, il faut partir. Comme tu es dépité, je sais que tu es dépité en ce moment. Et donc, pour ne plus que tu sois débité, après que tu sois dépité, il faut partir, je vais te prendre comme ballon d'essai. Si toi, on t'a pas attrapé, ça veut dire que je vais pouvoir peut-être venir. Mais en 7 jours, si je ne te vois pas, ça veut dire que, ça veut dire. Et donc là, je vais appeler le Moshek Mourid de Touba pour qu'il n'a qu'à commencer à faire ce que tu sais. On va mettre des tablettes en fer sur le feu. Et puis maintenant, on va dire, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Comme ça, à 7 jours, tu seras libéré comme de la manière Dieu a libéré aussi. Et là, il ne s'est pas reposé.
Et sans hésiter, le vieil homme du matriarcat, obéissant comme un bambin de la maternelle, a pris son avion et le voilà à Abidjan en une nuit. Et comme vous connaissez la suite, le fils de M. Traoré, Bobo Dioulasso, secteur 4, Soumara, se retrouve dans le pain. Être dans le pain, c'est savoir lire l'heure. Et aujourd'hui, il est entre quatre murs. Mais il est dans la prison de la liberté. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les prisons, c'est tellement intéressant qu'on en ressort gros et gras. On en ressort bien dodu. La prison en Côte d'Ivoire, ça ne fait pas du tout mal. Et c'est ça, la signature à Alassane Ouattara, 1600 par jour pour manger. C'est pas comme de l'autre côté. Et là, notre faux premier de classe, Chaka Dia, au lieu de chercher à libérer maintenant le fils de M. Traoré, c'est selfies encore qu'il cherche à faire avec les gens dans les bureaux de la Maison Blanche ou avec les promoteurs du prix Bush Thatcher, là-bas en Europe. Quelle trahison! Oh mon Dieu, quelle trahison! Il vient encore après, le président des jeunes broussards du PDCI. Il vient encore de livrer le fils de M. Traoré. Il vient de le livrer. Et Chaka Dia est assis tranquillement quelque part en Europe. Il est devenu le croqueur des militants du PDCI. Il cherche actuellement à prendre des selfies pour encore convaincre le matriarcat. Il cherche encore de nouveaux rendez-vous à la Maison Blanche. Et actuellement, il est en train de chercher des nouveaux rendez-vous avec les promoteurs du prix Bush Thatcher pour prendre quelques images. Et comme ça, il va encore convaincre les militants du PDCI. Eh pauvre PDCI, même si on dit vous êtes pas clair, c'est pas tous les clients on prend. Avant de prendre un client, il faut au moins regarder sa taille, sinon tu vas te blesser. Ça là, c'est conseil des Sénégalais que je vous donne. Même si tu peux tout manger, il faut pas tout avaler, sinon tu risques de te blesser. Berner comme des villageois qui voient pour la première fois un blanc ou une limousine. Nous parlons du matriarcat. Donc vous êtes gawa jusqu'à ce point. On vient de voir bluffé dans le village, bluffé. Comme un village qui vient de voir pour la première fois les blancs. Donc vous étiez si bas en 2025 là. Vous vous comportez comme des villageois qui voient la limousine pour la première fois. Mais chers parents, ne soyez pas étonnés, le matriarcat, ce n'est pas un jeu. Vous pensez que c'est facile d'être dans le matriarcat? Ben wallahi, ce n'est pas facile. Subhanallah. Je vais vous dire une histoire. C'est un Sénégalais. Il a vendu un margouilla tête rouge. Il a vendu ça à un blanc. Il a dit au blanc là, toi tout bab là, c'est que tu vois, caïma que tu vois, petit caïma là, ce sont petits de 3 jours. Il a fait 3 jours. Mais quand il va faire une semaine, ses yeux vont s'allumer comme les lumières. La nuit, tu peux prendre ses yeux pour faire la lumière. C'est un caïma électronique. Et il va grandir, il ne boit pas l'eau. Ce caïma. Tu as compris? C'est comme ça que le Sénégalais a blagué le blanc là. Il dit lui le caïma que lui va vendre au blanc là. C'était pas un caïma, c'était un margouilla. Que c'est un caïma. Que le blanc n'a qu'à payer. Quand le blanc a payé là, il dit au blanc là, que la nuit là, que les yeux du margouilla là, que c'est comme les feux tricolores, que ça donne feu. Et c'est comme ça que le blanc a payé le margouilla là. C'est de cette même façon que le PDCI s'est fait avoir par un beau parleur. Mais alors que ce beau parleur, en réalité, n'était qu'un immature. Quelqu'un qui ne sait même pas ce que lui dit. Si vous le laissez vous diriger là, pourquoi vous serez étonné que vous ne devenez pas un parti d'immature? Bon, parfois, je fais des commentaires, après, je regrette. Parce que, mais bon, je suis comme ça. Bon, c'est la vie, hein. Si vous avez décidé de suivre quelqu'un qui parle sans savoir ce qu'il dit, ben, c'est comme ça la vie. Il a fini de vous utiliser. Il va passer ailleurs. En temps, vos militants sont au nouf. Votre parti est complètement dégonflé. Mais il faut être du matriarcat pour continuer à croire à un tel énergumène.
Et donc, allez prendre les dernières photos que Chaka Dian aura pu tirer avec les uns les autres. Et surtout, tenez-vous bien. Chaka Dian qui était fier de dire que lui voyageait en première classe, nos radars nous disent qu'il ne voyage plus en première classe. Ah, les choses sérieuses commencent. On dirait que Chaka Dian est préoccupé par autre chose. Le PDCI ne l'intéresse plus. Depuis toute l'histoire du monde, un parti qui est dirigé à distance comme un jeu vidéo, c'est la honte pour le PDCI. À la limite, Chaka Dian banalise le PDCI. Et aujourd'hui, le PDCI est devenu un parti. La survie du PDCI dépend de photos que lui tire pour envoyer. C'est ça qui est devenu le PDCI aujourd'hui. Ah, il n'a pas pris une belle photo là. Il n'a pas fait selfies là. C'est ça qui est devenu aujourd'hui le PDCI. C'est simplement honteux pour un parti qui a été un grand parti. Et le soi-disant petit-fils est venu aujourd'hui enterrer ce parti. Pauvre Chaka Dian. Quand tu ne connais rien du milieu diplomatique avec son corollaire d'hypocrisie et de méchanceté, tu te laisses berner comme un plouc. Et quand tu te comportes ainsi, tu vois comment tu finis, non? Aujourd'hui, la vie avance. Les chiens peuvent continuer à aboyer, mais la caravane passe. Mesdames et messieurs, nous allons lire l'édito de Mère Blanc. Et après donc, rapidement, ceux qui voudraient prendre la parole, on va vous la donner pour que vous puissiez vous exprimer et fermer le direct. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre le bal des hyènes. Du lundi 8 à aujourd'hui 12 décembre a lieu le 9e congrès panafricain à Lomé, au Togo. Le thème est le renouveau du panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales. Rien que ça. Un thème ronflant dans le but de faire sensation, mais aussi pour masquer l'infamie des brigands qui font la poche à ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, resté statique, presque abandonné aux mains de certains forts prêts à tout pour pérenniser le royaume autocratique instauré par son défunt père, resté au pouvoir pendant 38 longues années après un putsch contre Nicolas Grunitzky. 20 ans maintenant que le prince est devenu roi et qu'il occupe le trône. Et toute tentative de manifester est réprimée dans le sang. Alors, avec tout ça, qu'on ne vienne pas nous parler de panafricanisme. Sont invités à cette mascarade de rencontres panafricaines deux noms, Franklin Nyamsi et Nathalie Nyamba, deux citoyens camerounais abusivement appelés influenceurs. Mais de quelle influence s'agit-il ici? Celle de vivre une vie honteuse de farniente, deux êtres détestables, adeptes de l'esbrouf, et dire que ces deux-là ont pour président un Paul Biya, 92 ans au pouvoir dans son pays depuis le 6 novembre 1982, soit 43 ans, sans compter qu'il fut Premier ministre de 1975 à 1982. De qui se moque-t-on? Bon, après ce synopsis, nous retiendrons ceci. Ce fut un 9e congrès de panafricanisme bidon, organisé au mépris du peuple du Togo, avec pour invité deux hyènes, comme je l'avais dit, prêts à tout pour vivre une vie de censure. Et invité par un prince devenu roi.
ayant accédé au trône il y a 20 ans. Alors, si ce n'est pas le bal de Iensa, quelle velléité, quelle vilainie. Merci et à bientôt. On y reviendra à coup sûr. Merci infiniment à Mère Blanc qui vient encore d'ouvrir la lucarne sur quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Le sommet des panafricains merdeux débutait le 8. Or le 7 au Togo bien sûr. Or le 7, le Togo a été la plateforme qui a lancé un coup d'État contre la CEDEAO dans le Bénin. En réalité, les dates ne sont pas le fruit du hasard. C'était le point de rencontre de tous les panafricains soi-disant pour essayer de célébrer leur coup d'État et faire venir des forces étrangères en appui. En réalité, ce qui est appelé soi-disant sommet n'était en réalité qu'un point de rencontre d'individus pour venir valider et célébrer leur coup d'État. Le coup d'État est lancé le 7. Un coup d'État, ça ne doit pas prendre plus d'une journée. Et comme c'est un petit pays, si ça marchait bien, à partir du 8, ils allaient tous se retrouver au Bénin, ou bien même rester au Togo pour célébrer. Et donc on ne peut pas nous tromper. Le Togo a été la plateforme de ce coup d'État contre le Bénin. Et ça, il faut être capable de le dire de la manière la plus claire et de la manière la plus simple. Et chers Africains, il n'y a pas quelqu'un qui est plus africain que vous. Vous qui vivez en Afrique, vous qui vivez l'Afrique, et vous qui pratiquez l'Afrique, c'est d'abord vous les Africains. Des gens qui se disent panafricains, mais qui sont prêts aujourd'hui à ne pas accepter que chacun vive en fonction de ce qu'il comprend et de ce qu'il aime et de ce qu'il arrange. Ces personnes peuvent-elles être des véritables panafricains? Des gens qui disent, nous on va déstabiliser une partie des Africains. Est-ce que ces gens-là peuvent dire qu'ils sont des panafricains? Des gens qui disent, nous allons faire de la vérité sélective. Nous allons détruire chez les autres. Devenir un modèle chez les autres pour expérimenter nos mauvais modèles sur les autres. Mais on ne sera pas capable de dire les mêmes vérités au Cameroun, à Paul Biya au Camerounais. Est-ce que le Cameroun veut être l'exception à la règle? Le Cameroun n'aime pas être panafricain. Quand ce sont les filles et les fils du Cameroun qui veulent enseigner le panafricanisme aux 53 autres États, mais sans inclure le Cameroun, est-ce que ce sont des personnes sincères? Est-ce que un panafricain qui fait des coups d'État et qui demande qu'on élimine des présidents, est-ce que ces panafricains-là, quelle gloire ont-ils à éliminer d'autres Africains au nom de leur soif du pouvoir? Voilà toutes les contradictions que l'on peut voir sans rentrer même dans la considération intellectuelle et idéologique. Parce que ça serait un peu difficile pour certains. En réalité, ce que vous voyez aujourd'hui qu'ils appellent le panafricanisme, c'est un amour de l'argent et de la facilité. Et aujourd'hui, c'est un autre niveau élevé du banditisme. Pour essayer aujourd'hui de mettre le niveau du banditisme en occupant des pays. Et Kémy Séba là, dites-nous c'est quel travail il a fait de toute sa vie. Il a quelle expérience pour que lui vienne aussi s'ingérer dans les problèmes alors que c'est un marchand d'armes. C'est un mercenaire qui prend de l'argent avec les Russes pour corrompre les jeunes Africains. La même chose avec Nathalie Yam. S'ils sont si gentils, combien d'écoles ont-ils construit pour vous faire sortir de l'ignorance? S'ils sont si panafricains, qu'ils nous disent quels sont les actes concrets, quels sont les hôpitaux qu'ils ont construits, quels sont les éléments de développement humain qu'ils ont fait pour montrer qu'eux aussi ils ont leur part à jouer dans cette Afrique. À part vous lancer des slogans vides, à part vous parler des mots qui n'ont aucun sens, à part eux, leurs intérêts personnels. Là où ils ont fait leurs expérimentations au Burkina, au Mali et au Niger, aujourd'hui allez demander dans quel état ces peuples se trouvent. Regardez aujourd'hui la situation des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens et dites-nous là où ils ont expérimenté le panafricanisme, là, dans quel état les gens sont. Nous, on ne vous demande pas d'aller à Harvard University, on ne vous demande pas d'aller à Oxford University, on ne vous demande pas
d'aller étudier sur la Lune. On vous dit, regardez les modèles qui sont là et faites-vous vos propres idées. C'est tout ce qu'on vous demande. À bon entendeur, salut. Mais ne vous laissez jamais berner.